des voix nous à lire ensemble avec nous. Au verset 34, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé et la fondation du monde. Le verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Verset 37. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir fait et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Eh bien, mes frères et sœurs, il est important pour me signaler que le travail des infirmières sont assez souvent mal compris. Les infirmières travaillent souvent sous pression. Elles sont assez souvent sous-estimées, sous-payées, sous-protégées. Elles affrontent la fatigue, les risques, les injustices, les nuits sans sommeil. Et pourtant, elles continuent. Tandis que nous vivons des temps difficiles et que chaque jour, nous trouvons des gens qui ont sollicité des aides, des soins. Eh bien, ces infirmières, ils ont accompli les paroles de l'apôtre Pierre trouvées dans 1 Corinthiens 4, verset 10, comme de beaux dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce verset révèle, frères et sœurs, que même dans l'ombre, chaque acte de service a une valeur éternelle. Chaque soin devient une expression de la grâce de Dieu en action. Et Ellen White, plus loin dans le livre Éducation, fait cette déclaration, le travail le plus noble est souvent accompli dans le silence. Et ce silence, frères et sœurs, est rempli de miracles quotidiens. Je suis content de vous dire que cette déclaration, ce qui est invisible aux yeux des hommes, frères et sœurs, ne l'est jamais aux yeux de Dieu. Donc, les infirmières accomplissent une action de compassion et d'amour. Ça peut arriver, vous n'êtes pas un infirmier ou une infirmière. Ça peut arriver qu'on n'ait aucune connaissance dans le domaine.
Mais cependant, nous sommes tous appelés à être émus de compassion pour nos frères, pour nos voisins, pour nos amis qui sont en difficulté. À remarquer, lorsque on accomplit une action, ça y est, parfois on tout, pas de possibilité pour aller faire éloge, pour faire comparer pour nous que son bien qu'on a fait. Ça pas dans l'esprit parce qu'on va sauver une vie. Mais je vous le dis, frères et sœurs, chaque action qu'on commet pour le bien de votre prochain, il gagne un grand prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous rappelle que Jésus, c'est le modèle suprême de soins. Jésus, mes frères et sœurs, n'a pas seulement prêché, il a touché, il a guéri, il a soulagé, il a écouté, il a accompagné, il a passé plus de temps à soigner qu'à prêcher. Jésus fait plus de temps à soigner que de prêcher. Et c'est ça, parole révélée dans Matthieu 14, verset 14, il dit nous, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et mis de compassion pour elle. Il guérit les malades. Ce verset, frères et sœurs, montre que la compassion était au cœur du ministère de Jésus. Une compassion active qui agit, qui touche et restaure. Ainsi, mes frères et sœurs, chaque infirmière qui soigne prolonge le ministère de Jésus. Chaque infirmier qui soulage devient un reflet du Christ. Chaque acte de soin devient un acte d'adoration. Soigner, c'est plus qu'un geste médical. C'est marcher dans les pas du Christ. Nos infirmières sont des appelés de Dieu. Parce que de ces prolongements pour bras Christ, de ces prolongements de travail Christ t'a accompli sur la terre. C'est ça que je suis fier, je suis content, le fait que vous faites un choix pareil. Les bien-aimés, frères et sœurs ici présents, j'aimerais vous inviter, comme Jésus, comme les infirmières, à être émus de compassion en faveur de nos frères qui souffrent d'une maladie quelconque. De nos jours, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, chaque jour, il y a identifié des microbes. Et dernier microbe qu'ils ont identifié, c'est Hantavirus, je crois. Hantavirus. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, action que nous avons posée tout autour de nous, création que nous avons faite, des choses que nous avons inventées, pendant que nous avons aidé nous au côté, nous sommes capables de susciter des choses qui sont capables de mettre santé nous en évidence. Mais c'était là, c'est ça, la Bible a annoncé. Au dernier jour, il y a certaines choses où pas de gens qui entendent ou attendent pour dire. Combien de nous-mêmes qui étaient jeunes, et le docteur a rapporté que nous jouons une très bonne santé, nous sommes robustes. Et quand on commence à entrer en âge, c'est les tout qui ne peuvent pas de gens qui connaissent l'existence et qui a fait surface. Combien de fois, moi, ensemble avec vous,
nous négligeons la santé nous, alors que la santé est une richesse. La santé est un cadeau de Dieu. Assez souvent, c'est lorsque nous sommes malades, nous connaissons combien la santé est importante. Tandis que nos infirmières, chaque jour, ont exposé leur vie. On peut imaginer des infirmières qui travaillent et qui ne protègent suffisamment, tandis qu'il y a fait percer, il y a pris prise de sang. Malgré ça, ils mettent au travail. En ce sabbat, nous sentons contents pour nous capables d'honorer, pour nous capables de féliciter pour ce travail comme de noble qui a accompli à l'Église de Dieu. Aujourd'hui, nous déclarons que nous devons honorer nos infirmières. Nous devons les soutenir, les protéger, les former et leur donner le pouvoir d'agir. Leur avenir, frères et sœurs, est notre avenir. Leur mission est sacrée. Elles portent la vie que Dieu aime. Elles sont des partenaires essentiels de la mission de santé, de la transformation communautaire et de l'évangélisation par la compassion. Notre Église prône une santé totale. Et la santé totale que l'Église doit apporter, bien engager une santé physique, mentale, spirituelle et émotionnelle. Et infirmières sont éléments importants dans la vision santé globale que l'institution a abordée. De ce fait, mes frères et sœurs, il est important que nous assistions et apprécions le travail infirmière. Comme il est déjà annoncé, l'équipe médicale de l'Église a au travail pendant tout le week-end. Demain matin, après, ici, au lieu de nous dans l'Église, une grande journée de consultation. Et il est important pour que nous sommes ensemble avec vous, dans la mesure du possible, nous sommes capables de collaborer, nous sommes capables de faire des invitations dans la zone pour nous faire pendant cette journée. Et de sorte que la journée de demain sera capable de réussir à la gloire de Dieu. Infirmières et infirmiers, vous êtes les mains de Dieu dans ce monde brisé. Vous êtes les sentinelles de la vie dans un monde fragile. Vous êtes les réparateurs des brèches dans ce monde fracturé. Nous vous aimons. Nous vous honorons. Nous vous célébrons. Et nous prions pour vous. Que Dieu vous garde, vous fortifie, vous inspire